J'espère que vous allez bien en ce premier dimanche du mois de décembre. Donc, comme Noël l'a dit la semaine dernière, Stéphane a entamé la série « Voir l'extraordinaire dans l'ordinaire » et il l'a fait en prenant un passage de Jean où Nathanaël et Philippe ont une discussion, où Nathanaël va poser la question « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe va lui répondre « Viens et vois ». Et nous, en lisant l'évangile de Jean, on peut voir que Philippe a raison, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth, puisque Jésus, qui est un être extraordinaire, lui-même est sorti de Nazareth. D'une petite ville ordinaire est sorti un être extraordinaire. Et ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont vu, ce sont ceux qui ont réussi à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ce matin, on continue la série, mais j'aimerais vous faire visiter un autre évangile. J'aimerais aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 8 à 18. Et ce passage a inspiré plusieurs cantiques très connus, très appréciés, dont « Écoutez le chant des anges » et « Les anges dans nos campagnes ». Mais malgré que le passage, on peut voir beaucoup le message et les anges dedans, j'aimerais qu'on centre notre attention sur autre chose aujourd'hui, ou plutôt sur quelqu'un d'autre. J'aimerais qu'on regarde ensemble les bergers, ces gens ordinaires qui, au 1er siècle, ont reçu un message extraordinaire. Donc, lisons ensemble, pour débuter, Luc 8, chapitre 2, versets 8 à 18, et je vais lire dans la version Louis II. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, ou certaines traductions vont dire qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem. » Et allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent en hâte. Ils y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Donc ces fameux bergers, si vous les imaginez, comment est-ce que vous les voyez dans votre tête? Peut-être vous avez une image comme celle-ci. Si récemment vous avez lu un livre pour enfants avec vos enfants ou vos petits-enfants. Peut-être celle-ci, le berger qui tient son mouton pour en prendre soin. Ou peut-être même celle-ci, qui est tirée évidemment de la Nativité. On peut voir qu'ils sont en route vers Bethléem, qu'ils sont avec leurs troupeaux. Ou peut-être si vous avez déjà commencé à décorer pour la période de Noël, peut-être que vous avez déjà sorti ceci dans votre maison. Mais si vous avez une de ces 4 images en tête, mais vous avez une version idéalisée de qui étaient les bergers et de quel était leur mode de vie au 1er siècle. Et aujourd'hui, j'aimerais aller au-delà de ces 4 images et voir plus loin, donc voir qui réellement étaient les bergers, quelle était leur vie au 1er siècle, et ça en posant 3 questions. Premièrement, qui sont réellement les bergers et comment sont-ils perçus par le peuple au 1er siècle? Ensuite, pourquoi les bergers sont choisis par Dieu? Et ensuite, quelle a été la réaction des bergers suite à l'annonce de l'ange, suite au message reçu des anges? Donc, commençons. Qui sont réellement les bergers? Eh bien, être berger, c'était très difficile. C'était un métier qui était très difficile. Non seulement les bergers étaient à la merci des éléments de la nature, puisque beau temps, mauvais temps, ils étaient dehors avec leurs troupeaux,
Mais en plus, ils devaient combattre les prédateurs naturels de leurs troupeaux, les prédateurs des moutons. De plus, ils étaient souvent pauvres et ils étaient en bas de l'échelle sociale pour la population de l'époque. Donc, ils étaient considérés comme insignifiants, comme non importants. Ce n'était pas un métier qui était respecté. De plus, pour la plupart, les bergers étaient vus comme étant malhonnêtes à un tel point que leurs témoignages ne pouvaient pas être reçus en cours lors de procédures judiciaires. Mais malgré le fait qu'ils sont très mal perçus par le peuple au premier siècle, les bergers n'entachent pas l'histoire de la nativité. Bien au contraire, même s'ils sont ordinaires, même si le peuple au premier siècle les perçoivent mal, les bergers représentent comment les humbles de cœur réagissent face au message de Dieu. Et si vous avez lu le passage au complet avec moi, vous pouvez voir que les bergers ont très bien réagi au message de Dieu. En plus, fait important à connaître, ou plutôt à revoir, c'est que les bergers, dans la Bible, il y a plusieurs grands qui ont été bergers. Donc, être berger, même si pour le peuple, ce n'était pas respecté, certains grands l'ont été. Donc, les bergers n'entachent pas l'histoire de la nativité. On a à penser qu'à Abraham, Moïse et David, qui tous ont été bergers. Maintenant, pourquoi les bergers sont-ils choisis par Dieu? Pourquoi ces gens, travailleurs, en bas de l'échelle sociale, sont ceux qui ont reçu un message extraordinaire venant d'anges par Dieu? Bien, Luc va nous pointer sur plusieurs raisons. J'aimerais en voir une en particulier avec vous aujourd'hui. Mais avant de voir cette raison, j'aimerais faire une de mes petites parenthèses. Vous êtes peut-être rendu habitué à mes parenthèses pour bien comprendre le contexte au premier siècle, afin de mieux comprendre la raison que Luc amène dans son évangile et même à travers tout son évangile. Donc, pour bien comprendre, il faut comprendre le titre de Messie ou Christ dans le passage, selon votre version. Bien, le Messie, c'est qui? C'était celui qui était censé libérer le peuple. Et au premier siècle, le peuple juif avait une préconception de qui était le Messie et de quel était son rôle, de quel type de royaume il était pour établir. Pour eux, pour la plupart du moins, c'était un Messie temporel, physique, qui était pour les libérer de l'oppression romaine, donc un Messie militaire, un Messie politique, qui était pour reprendre une partie géographique d'un territoire. Mais nous, on sait, avec le recul, en lisant les évangiles, que ce n'est pas le type de Messie que Jésus est. Jésus va remplir, donc il va accomplir les attentes prophétiques de l'Ancien Testament, mais il va décevoir, les gens vont être mécontents du type de Messie que Jésus est. Mais le type de Messie que Jésus est réellement le Messie. Et lui, il va offrir un scénario qui a deux facettes. Donc, premièrement, c'est un Messie qui est intemporel et qui libère de la puissance du péché et qui établit un royaume éternel. Donc, plutôt que de libérer de la puissance de l'Empire romain, il va libérer de la puissance du péché. Et plutôt qu'établir un royaume physique, géographique, il va établir un royaume éternel. Et la deuxième facette du scénario, mais là, elle nous ramène au berger. Le Messie que Jésus est va changer la balance du pouvoir. Donc, le récit de la Nativité en est le début. On voit dès le début que même si c'est un récit qui est humble, il y a un grand bouleversement qui est annoncé. Un grand renversement. Luc va nous dire en 13:30, il y a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Et ça, on le voit dès la Nativité. Parce que pour tout le monde, il s'agit d'un renversement. Les premiers, les grands de ce monde, vont être les derniers et les plus petits, les plus vulnérables, vont être les premiers. Mais pour Dieu, c'est pas un renversement, c'est remettre les choses dans l'ordre où elles auraient toujours dû être. Donc, c'est replacer les choses. Et donc, les premiers auraient toujours dû être les derniers et les derniers auraient toujours dû être les premiers. Donc, dans le royaume futur, les situations vont être renversées. Dans le royaume à établir, qui est inauguré par la venue de Jésus, il y a un renversement. Et ça, je pense que c'est une clé importante pour savoir pourquoi Dieu a choisi des simples bergers en bas de l'échelle sociale comme premiers témoins de la naissance de Jésus,
eux qui étaient banals pour leur époque, qui étaient même considérés insignifiants, sont ceux qui ont reçu un message extraordinaire. C'est les premiers à s'agenouiller devant Jésus, devant le Messie. Donc, le renversement final, qui est annoncé dès la Nativité, va être à l'avantage de ceux qui exercent une foi en Dieu. Et dans le contexte de la naissance de Jésus, c'est ceux qui accueillent le Messie. Et c'est ce que représentent les bergers. Donc, en plus, les bergers, ils pointent vers une autre partie du message des anges, c'est-à-dire que quand les anges vont dire que la bonne nouvelle est pour tous, c'est pour tout le monde, même les simples, même les banaux, même ceux qui sont en dessous de l'échelle sociale. C'est pour tout le monde. Et les bergers, eux, font partie des petits et le royaume est pour eux aussi. Donc maintenant, quelle a été la réaction des bergers? Les bergers ont posé 4 actions. Premièrement, ils sont allés, donc ils se sont mis en chemin pour aller à Bethléem, et même le passage nous dit qu'ils s'y sont empressés, ils sont allés avec hâte. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir ce que le Seigneur leur avait fait connaître. Ils voulaient voir de leurs propres yeux ce qui leur avait été annoncé. Et finalement, ils sont allés à Bethléem et ils ont trouvé la famille, ils ont trouvé Marie, Joseph et Jésus. Et ce qu'ils ont trouvé les a tellement bouleversés, c'était tellement merveilleux qu'ils ont posé une 4e action, c'est-à-dire qu'ils ont raconté. Ils ont raconté à tous ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient entendu. Donc, à travers le récit des bergers, on peut constater, je ne sais pas si vous avez vu le petit fil conducteur, c'est qu'ils ont cru. Ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont cru ce que le Seigneur leur a fait connaître et ils ont agi. Donc, ils ont aligné leurs actions avec leur foi. Et c'est très important puisque c'est une des conditions. Même si le royaume est pour tous, même si Jésus est venu pour tous, la condition à remplir, c'est de croire, c'est d'avoir la foi. Et quand je vous disais que les bergers ont bien répondu, c'est parce que eux, dans leur cœur et à travers leurs yeux, on peut voir, et même à travers leurs actions, on peut voir leur foi à l'œuvre. Ils ont aligné leurs actions avec les plans de Dieu, ils ont fait confiance à Dieu. Et ensuite, bien ordinairement, ils sont retournés travailler à leurs moutons. Et, mais par contre, avec un petit bémol, ils ont raconté à ceux qui passaient leur chemin ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça? Moi, j'en ai tiré 5 leçons que je vais vous partager ce matin. Donc, premièrement, Dieu nous rencontre dans l'ordinaire. Il faut bien se rendre compte que les bergers ont eu droit à de l'extraordinaire. Mais Dieu nous rencontre dans notre ordinaire. Notre salut et notre marche chrétienne ne se vit pas en marge de notre quotidien et de nos occupations, mais bien au centre. Dieu a visité les bergers sur leur lieu de travail, en pleine nuit, alors qu'ils étaient occupés avec des moutons. C'était l'ordinaire des bergers. Dieu n'a pas attendu qu'ils soient dans un événement religieux ou au temple pour leur parler. Il leur a parlé dans leur quotidien. Et pour nous, c'est quoi le quotidien? Même si on diffuse sur YouTube, qui est un média social, il faut se rendre compte que pour la plupart, comme Facebook et Instagram, les médias sociaux, c'est pas l'ordinaire des gens. C'est une petite fenêtre dans la vie des gens qui souvent est positive. Les gens vont y mettre leur succès, leur réussite, ce qui leur fait plaisir, leurs vacances. C'est les moments forts de leur vie. Bien peu de gens vont publier plutôt, les petits accrochages et les points négatifs de leur vie. Certains le font, mais il y en a bien peu. Souvent, c'est une facette très pointue, une petite fenêtre dans la vie des gens. Donc, il faut bien se rendre compte que Facebook et Instagram, ce n'est pas la vie ordinaire des gens. Si on regarde ça comme étant la vie ordinaire des gens et que nous, on vit dans notre ordinaire, on va être déçus de notre ordinaire. Mais il faut se rendre compte que les gens qui publient ont plus ou moins le même ordinaire que nous. C'est juste qu'eux vont publier leur succès et ce qui leur fait plaisir. Comme nous-mêmes, on a des choses qui nous font plaisir dans notre vie. Et donc, l'ordinaire pour nous, c'est quoi? C'est qui nous sommes sans artifice.
sans éclat, qui nous sommes, sans plus, sans moins, et sans filtre Instagram non plus. C'est comment Dieu nous a créés. Et j'ajouterais que l'importance, c'est pas seulement de reconnaître que nous sommes parfaitement comme Dieu l'a voulu, mais aussi que notre ordinaire permet de voir l'extraordinaire. Si on arrête de vouloir vivre la vie parfaite, si on arrête de vouloir tendre à un idéal qui est impossible à atteindre, peu importe c'est quoi l'idéal que vous pouvez avoir en tête, la maison parfaite, la famille parfaite, les animaux parfaits, les enfants parfaits, le compte en banque bien garni, peu importe c'est quoi. Si on arrête de tendre à ça, on peut voir que dans notre ordinaire, on peut vivre de la gratitude et du contentement. Si on arrête de toujours courir après plus. Et j'ajouterais même que les petits moments plus négatifs, les moments un peu plus gris de notre vie, nous permettent de voir qu'on dépend de Dieu. Ça nous permet de nous tourner vers Dieu plutôt que d'essayer d'atteindre une vie parfaite, illusoire, où tout est sous contrôle, ce qui est finalement impossible. Et en plus, si on vit dans notre ordinaire, on peut voir que Dieu va renouveler, mais renouvelle ses bontés à chaque jour. Même si notre vie n'est pas parfaite, même si des fois ça ne va pas tout le temps bien, si on ouvre les yeux un peu plus grands, on peut voir qu'il se passe quelque chose de bon, quelque chose de beau dans nos vies, peu importe nos circonstances. Et en plus, Dieu reste à nos côtés en tout temps, constamment. Il se réjouit de nos bonheurs, mais il est notre soutien dans les moments les plus difficiles. Donc Dieu, c'est notre Dieu de tous les jours, à tous les jours. Dieu, c'est notre Dieu du quotidien. Et maintenant, Dieu se soucie des gens ordinaires. Nous n'avons pas toujours à en faire plus ou à être plus. Ce que nous faisons importe à Dieu et qui nous sommes importe à Dieu. Point. Je pourrais arrêter là. Mais on n'a pas à envier les gens qui sont grands, qui sont influents, parce qu'eux ont plus d'extraordinaire dans leur vie. Non, ils n'ont pas plus d'extraordinaire dans leur vie. Il ne faut pas oublier qu'au 1er siècle, Dieu a fait confiance à des simples bergers pour leur livrer un message extraordinaire qui était pour changer le cours de l'histoire à tout jamais. Dieu nous aime tellement que chaque cheveu sur notre tête sont comptés et il en sait le nombre. Et même les cheveux sur votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que des passereaux, nous dit Luc en chapitre 12, verset 7. Nous avons de la valeur pour Dieu, nous comptons pour Dieu, et ce, peu importe notre statut social, peu importe ce qu'on poste ou non sur Facebook. Troisièmement, Dieu nous parle de façon ordinaire, comme je l'ai dit tantôt, puis je vais le répéter encore une autre fois, tantôt, après. Les bergers ont le droit à de l'extraordinaire. C'est un message extraordinaire, livré de façon extraordinaire. Mais Dieu, habituellement, ne nous rencontre pas dans le grand et dans l'éclatant. Il nous rencontre dans notre quotidien. Les bergers ont le droit de l'extraordinaire, mais nous, pas vraiment tout le temps. Des fois, Dieu va nous parler de façon tellement ordinaire que si nous ne faisons pas comme les bergers, c'est-à-dire s'arrêter et écouter, nous allons manquer ce que Dieu a à nous dire. Nous allons manquer le message que Dieu nous dit. Si on est tellement occupé par nos tâches, tellement préoccupé par des problèmes ou des pensées, on va passer à côté de ce que Dieu nous dit parce que nous ne portons pas attention à ce que Dieu veut nous dire. Donc, il faut prendre le temps de s'arrêter. Et en plus, je pense que dans notre société, on peut confondre la présence de Dieu avec les émotions positives. Donc, si, je m'excuse, j'ai froid un peu, fait que je suis comme un petit peu comme pressée. J'ai l'impression d'être pressée plutôt. Donc, on peut confondre les émotions positives avec la présence de Dieu. Quand on est sur un petit nuage, quand ça va super bien, quand on est dans l'excitation, la jubilation, la félicité totale, quand on flotte sur un petit nuage, on peut être convaincu de la présence de Dieu. Mais Dieu est là en tout temps, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on ressent. Donc, il faut la porte d'entrée pour rencontrer Dieu. C'est pas des émotions positives, c'est pas de l'exubérance ou de l'enthousiasme. Dieu est là constamment à nos côtés
pour les petites et les grandes choses, hein, qu'on soit en voyage, qu'on soit à l'église ou qu'on soit à la maison. On peut être sûr que Dieu est là en tout temps. Donc, je viens de vous dire que Dieu nous rencontre dans l'ordinaire. Dieu se soucie des gens ordinaires. Et Dieu nous parle de façon ordinaire. Bref, je viens de faire un plaidoyer sur l'ordinaire de nos vies et son importance. Et je vous ai même parlé de l'ordinaire des bergers. Mais je vous ai dit que je vous en reparlerai. Il faut bien se rendre compte que les bergers ont le droit à de l'extraordinaire. Et non seulement la façon de livrer le message est extraordinaire, mais le message lui-même était extraordinaire. Ce qui m'amène à mon 4e point. Dieu nous offre une espérance extraordinaire. Donc on passe de l'ordinaire à l'extraordinaire, on passe d'une naissance humble et simple à un message grandiose, celui des anges. Et on peut dire que les bergers ont reçu toute une belle invitation pour un faire-part de naissance. Hein. Ça bat de loin le faire-part que, en tout cas, moi j'ai envoyé à la naissance de mes enfants, là, la petite carte avec la photo. Peut-être que vous avez fait la même chose. Eux ont reçu un message divin venant d'anges. Donc, hein, on n'est pas dans la même gamme de faire-part ici. C'est extraordinaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour bien comprendre le message des anges, j'aimerais le défaire en 4 parties. Premièrement, le message se lit comme suit. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, ou le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Oups, ça passé tout droit. Okay. Donc, premièrement, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. L'expression « bonne nouvelle » peut être aussi traduite par « évangéliser ». Donc, les deux ont c'est le même mot en grec finalement, là. Hein, parce que lorsqu'on évangélise, qu'est-ce qu'on fait? On annonce la bonne nouvelle. C'est d'ailleurs pour ça que les évangiles s'appellent évangiles, parce qu'elles contiennent la bonne nouvelle. Elles annoncent la bonne nouvelle, et avant que le terme « bonne nouvelle » soit vraiment juxtaposé à l'utilisation chrétienne, bonne nouvelle servait pour toute grande nouvelle de l'Empire romain ou de la royauté à l'époque pour annoncer quelque chose de positif, que ce soit une victoire militaire, la naissance d'un héritier pour le trône ou un couronnement impérial. Luc, ce qu'il fait en mettant bonne nouvelle dans son texte, il dit à ses premiers lecteurs que ce qu'il annonce, que les anges ont annoncé, est égal à une victoire militaire, à un couronnement impérial ou à la naissance d'un héritier venant soit de l'Empire ou de la royauté. Donc, ça voulait dire que c'était très important. Et entre vous et moi, la naissance de Jésus est bien plus importante, c'est bien plus une bonne nouvelle que peu importe ce que l'Empire romain ou la royauté de l'époque pouvait annoncer. Maintenant, le message s'adresse à tous. Hein? Donc, le Messie, le Seigneur, est né. C'est une grande joie pour tout le peuple. Hein? C'est pour tous. Celui qui est venu pour tous et c'est le sujet d'une grande joie puisque tous sont invités à participer au royaume. Ensuite, le passage mentionne Messie ou Christ, le Seigneur, le Sauveur vous est né. Donc l'attente messianique que j'ai parlé précédemment, elle est terminée. Dieu a touché terre, le Messie tant attendu est arrivé. Il faut seulement le reconnaître et l'accepter comme il est. Donc, la gloire du message qui est ici contraste beaucoup avec la pauvreté des destinataires, la pauvreté des bergers. Ce merveilleux message n'a pas été annoncé à des chefs religieux ou des chefs politiques, mais à des simples bergers. Et je pense que la raison du choix des bergers est non seulement pour annoncer le renversement du royaume, mais aussi pour une autre raison. Hein, Jésus a aussi comme titre d'être un berger. Mais en plus, de quel type d'animaux les bergers s'occupent-ils? Des moutons et des agneaux. Et une partie de leur troupeau était désignée comme agneaux sacrificiels. Donc,
Dieu demande au berger d'aller s'agenouiller devant l'agneau sacrificiel ultime, devant l'agneau de Dieu qui vient pour enlever les péchés du monde. Donc le choix des bergers pointe vers le renversement du royaume, mais aussi vers la gloire du message, puisque ça nous révèle l'identité de celui qui est né, l'identité du Fils de Dieu, le Sauveur, le Christ, le Messie, le Seigneur. Donc Dieu, par le message, mais aussi par le choix des bergers, va confirmer l'identité de Jésus. Et c'est pas tout. Ensuite, il y a une multitude d'anges, une armée céleste qui va se joindre au message pour glorifier Dieu. Donc, une armée céleste. Luc a choisi ces mots avec soin, tout comme il a choisi les termes sauveur et Seigneur intentionnellement. Pourquoi? Parce que c'était une contestation vers la toute-puissance de l'armée romaine, de l'Empire romain. César, lui, s'autoproclamait sauveur et Seigneur. Lui pensait qu'il avait la toute-puissance. Et son armée était censée être aussi toute puissante. Mais Jésus, finalement, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Il est plus grand que César et son armée, elle est plus puissante, même si elle est non violente. Parce que l'armée romaine, qui avait la toute-puissance à l'époque, disait qu'elle amenait la paix romaine, la Pax Romana. Mais cette paix, elle était acquise avec de la violence, de la brutalité et de la soumission totale envers les peuples conquis. Donc, on ne peut pas vraiment parler de paix. Mais les anges, l'armée, nous dit que le Messie à venir, celui qui vient de naître, va amener la paix sur terre. Donc, c'est une toute autre paix. Donc, Jésus est le roi, le Sauveur, le Seigneur, le Christ, le Messie, le bon berger. Et c'est lui qui amène un message d'espoir et de paix. Et dernier point, le 5e, Dieu fait surgir de l'extraordinaire dans nos vies. Je vous en ai déjà parlé, mais je pense que c'est un point tellement important que je me permets de répéter. À cause du message extraordinaire d'espoir et de paix qui est annoncé par les anges, Dieu fait surgir de l'extraordinaire dans l'ordinaire de nos vies. Mais il faut seulement avoir, comme les bergers, les yeux de la foi pour voir cet extraordinaire. Malgré les défauts de notre vie, les imperfections de notre vie, quelque chose de beau s'y passe. Il faut seulement s'arrêter pour s'en rendre compte. Et malgré le fait qu'on n'est pas des célébrités ou des personnes influentes qui ont de la puissance dans le monde, on n'a pas besoin de ça pour avoir de l'extraordinaire dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu y est constamment et on a les yeux assez grands ouverts pour le voir et le cœur tourné vers lui. Nos vies ordinaires sont en fait extraordinaires puisqu'elles sont une place de rencontre et de communion entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Nous avons Dieu à nos côtés, à tous les jours, à tout moment. Notre vie est un lieu de sanctification où dans l'ordinaire, l'extraordinaire prend place. Je répète, notre vie est un lieu de sanctification où dans l'ordinaire, l'extraordinaire prend place parce que Dieu y est à tous les jours, à tout moment. C'est le Dieu de notre quotidien. Et qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça dans nos vies concrètement? J'ai deux applications pour vous. Une qui est un mouvement vers l'intérieur et l'autre qui est un mouvement vers l'extérieur. Donc le premier mouvement, celui vers l'intérieur, c'est notre relation avec Jésus. C'est l'axe vertical de nos relations chrétiennes. On peut faire comme les bergers et aller à la rencontre de Jésus. Ça, c'est notre choix. Il n'y a personne qui nous force à le faire. Mais on a la chance de pouvoir le faire. Et à notre époque, en plus, on a tellement d'outils, tellement de ressources pour y arriver, pour aider notre marche chrétienne. On peut le faire non seulement par la prière, par le chant ou par l'étude de la parole, mais on a des livres, on a plein de traductions de la Bible, on a des applications sur nos téléphones cellulaires, sur nos tablettes, Alouette, on a le choix, on est choyé. Profitons-en pour rencontrer Jésus à chaque jour. Mais aussi dans la gamme d'outils ou de ressources, si je peux appeler ça comme ça, on a aussi notre communauté où on est le dimanche matin, que ce soit par YouTube,
ou en salle, éventuellement tout le monde en salle, espérons-le, en 2022. Donc, le lundi, on peut avoir l'impression qu'on retourne dans l'ordinaire de notre vie, surtout si on travaille dans un milieu qui n'est pas chrétien. Et c'est ça qui m'amène à mon deuxième mouvement, qui est notre relation avec les autres, notre témoignage. Donc, c'est l'axe horizontal de nos relations chrétiennes. Tout comme les bergers, on est appelé à témoigner de notre vie, de la transformation que Jésus a fait dans notre vie, de notre passage à travers notre vie chrétienne. Mais le passage d'aujourd'hui va nous dire quelque chose d'important par rapport à notre témoignage au verset 18. Il est dit « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. » Et cet étonnement-là, il peut être positif ou il peut être négatif. Mais ça ne nous appartient pas. Nous, notre rôle, c'est de continuer à témoigner, continuer à parler de Jésus, continuer à témoigner de la transformation extraordinaire de notre vie. Mais le résultat, il ne nous appartient pas. On ne peut pas forcer quelqu'un. Mais par contre, heureusement, des fois, des refus vont se transformer en acceptation. Mais ça, c'est seulement nous, on ne peut pas rien y faire. Hein? C'est notre témoignage et de la patience. Parce que Dieu, c'est lui le maître, hein? C'est lui qui agit en son temps. Et pour terminer, en cette période de l'Avent, je nous souhaite et je me souhaite d'être comme les bergers, de prendre exemple sur eux, d'être ouvert d'esprit, de vivre dans la joie, d'avoir une posture humble de cœur et être à l'écoute de Dieu. De plus, je nous souhaite de reconnaître que notre petite vie ordinaire, finalement, elle est extraordinaire parce que Dieu y est à tous les jours. À notre humanité avec ses hauts, ses bas, ses joies, ses peines, son quotidien occupé, parfois même trop occupé. C'est quand même un lieu de rencontre merveilleux puisqu'on peut y communier avec Dieu à chaque jour et y rencontrer Jésus. On a la chance de vivre des moments extraordinaires dans notre vie ordinaire. Et tout comme les bergers, on peut témoigner de cet extraordinaire-là à ceux que nous rencontrons pour qu'eux aussi puissent un jour s'ouvrir les yeux et voir l'extraordinaire dans leur vie. Dimanche prochain, on va avoir le plaisir d'entendre Claude Queval continuer la série « Voir l'extraordinaire dans l'ordinaire ». Et pour ma part, moi, je vais vous retrouver le 19 décembre pour clore cette belle série, le dernier dimanche, le 4e dimanche de l'Avent, avant d'arriver et fêter la naissance de Jésus, de fêter Noël. Donc sur ce, je vous remercie et je vous souhaite un bon dimanche.